Je comprends maintenant pourquoi Faure Gnassingbé après 20 ans de règne a refusé de construire universités, bibliothèques, centres de formation, hôpitaux, stades et infrastructures sociales. Il voudrait simplement maintenir les Togolais dans l'ignorance et la précarité pour les éloigner du savoir et de la connaissance. Ceci dans le but de les gouverner comme avec mépris et insolence. Point. Mais les mutations mondiales sont plus fortes que la cynique politique de privation des besoins élémentaires. Du nord au sud, la tension monte. En témoignent les coups de gueule par-ci par-là. Tous ceux qui entourent Faure Gnassingbé en sont conscients et en parlent. C'est un homme incapable de tout. Sans vision, sans ambition, et sans scrupules. Il a échoué face à tout et à son propre destin. Cette publication, je la fais pour éclairer la lanterne des personnes qui comparent la nigauderie du Togo au régime parlementaire des pays occidentaux. Les présidents de la République dans ces pays ne sont pas des sous-hommes, sans âme comme celui qu'on tente de présenter aux Togolais. Ils représentent leur pays à l'étranger. Représenter un pays ne veut pas dire sauter d'avion en avion et d'hôtel en hôtel pour rien. C'est être présenté comme la première personnalité à qui tous les honneurs et hommages internationaux sont adressés et qui sont responsables devant la nation. Qui travaillent pour leur peuple. Ils ont le pouvoir de nommer le Premier ministre ou de dissoudre le Parlement. Ce n'est pas honorifique ça. Qu'on cesse de vous laver le cerveau. Face à cette réalité, Faure est nettement pris à son propre piège. C'est la rançon de la boulimie du pouvoir. Voici pour ceux qui doutent encore les prérogatives d'un président de la République dans un régime parlementaire. Bonne lecture. Au Luxembourg, le chef d'État est le grand-duc Henri. Il représente l'État luxembourgeois dans les relations internationales. Signe les lois, sanctions royales, mais sans pouvoir de refus, formalité. Il nomme le Premier ministre, souvent issu de la majorité parlementaire. Il peut dissoudre la Chambre des députés, sur conseil du gouvernement. Il est le chef symbolique de l'armée. En Belgique, le chef d'État est le roi Philippe. Il signe les lois votées par le Parlement fédéral. Il nomme les ministres, le formateur, après élection, le Premier ministre. Il représente la Belgique à l'étranger. Il est le chef symbolique des armées. Il peut accorder des grâces, pouvoir très restreint. Au Royaume-Uni, Angleterre, le chef d'État est le roi Charles II. Il ouvre officiellement le Parlement, discours du trône. Il donne la sanction royale aux lois, automatique. Il nomme le Premier ministre, leader du parti majoritaire. Il est le chef des armées et de l'église anglicane. Il dispose officiellement de nombreux palais et résidences, Buckingham, Windsor, Balmoral. En Allemagne, le chef de l'État est Frank-Walter Steinmeier, président fédéral. Il représente l'Allemagne à l'étranger. Il promulgue les lois et nomme le chancelier sur proposition du Bundestag. Il peut dissoudre le Bundestag dans certains cas exceptionnels. Il délivre les décorations, et la grâce présidentielle, possible, en Inde. Draupadi Murmu est la présidente de la République. Elle représente l'Union indienne. Elle nomme le Premier ministre, généralement le leader majoritaire au Lok Sabha. Elle peut dissoudre la Lok Sabha. Elle signe les lois votées, peut les renvoyer une fois au Parlement. Elle est commandante suprême des forces armées. Elle peut accorder la grâce présidentielle. Dites-moi en quoi cette chiffonnerie de la 5e République du Togo ressemble à ces États. Carlo Koto ou